Qu'est-ce que le collagène? Quel est son rôle dans l'organisme et dans quels aliments est-ce qu'on peut en trouver? Dans cette vidéo, je vous dis tout sur ce fameux collagène et je ferai également le lien avec l'alimentation à index glycémique bas. Vous comprendrez bientôt comment cette alimentation à IG bas peut vous aider à stimuler donc la production de collagène par votre organisme. Donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, le collagène, c'est quoi? Le collagène, c'est une protéine fibreuse qu'on va retrouver dans les tissus conjonctifs du corps. Donc, on va retrouver dans les muscles, dans la peau, dans les os et dans les tendons. Alors, quel est son rôle? Eh bien, le collagène, ça permet tout simplement de renouveler tous ces tissus conjonctifs. Et le problème, c'est que on en perd régulièrement à partir de l'âge de 20 ans. C'est-à-dire que à partir de l'âge de 20 ans, notre corps en produit de moins en moins de collagène. Et cette perte de collagène, année après année, elle va s'accentuer encore plus après 50 ans et ça va se manifester, cette perte de collagène, par une peau qui devient un peu moins hydratée, qui va perdre de son élasticité, parce que je vous ai dit que le collagène, c'est présent dans la peau et ça donne l'élasticité à la peau. Donc quand on manque de collagène, quand on commence à manquer de collagène, la peau perd de son élasticité, de sa fermeté, les rides se creusent et on observe un relâchement cutané. Quand on manque de collagène, on peut aussi avoir des problèmes articulaires, c'est-à-dire que je vous ai dit que le collagène était présent dans les os, dans les tendons, dans de nombreux tissus, et donc ça peut se manifester, ce manque de collagène, par des douleurs articulaires. Donc c'est important d'avoir une alimentation équilibrée, qui réponde à vos besoins, mais qui soit nutritive, qui apporte tous les éléments dont votre corps a besoin pour stimuler la production endogène de collagène par votre corps. Parce que bien sûr, c'est votre corps qui le produit. Donc si vous mangez correctement, et j'en viendrai donc à l'alimentation IG bas, vous permettez à votre corps de synthétiser correctement ce fameux collagène. Donc évitez d'en perdre trop rapidement et d'avoir donc un vieillissement prématuré global de votre corps. Alors, où est-ce qu'on peut trouver le collagène dans l'alimentation? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que le collagène, c'est un produit animal. Donc on va retrouver dans certaines parties des animaux terrestres et des animaux marins. On retrouve du collagène de bœuf ou on retrouve également du collagène marin. Eh bien sachez que ce collagène, on peut le trouver dans certains aliments naturellement. Alors je vous ai dit que ce collagène, il est présent beaucoup dans les os et dans les tendons et dans la peau. Donc on va retrouver ce collagène également dans ces parties des animaux terrestres. Et en l'occurrence, on peut retrouver du collagène par exemple quand on fait un bouillon d'os ou quand on utilise des parties de viande gélatineuse du bœuf par exemple pour faire un pot-au-feu. Quand on fait un pot-au-feu, on utilise parfois un os à moelle, on utilise des morceaux un petit peu gélatineux pour réaliser ce fameux pot-au-feu. Et bien ces parties de viande là qui sont un petit peu gélatineuses, il faut savoir que la gélatine c'est 90% de collagène, et bien donc ça va permettre d'absorber naturellement du collagène. Donc quand vous faites un pot-au-feu, eh bien surtout ne jetez pas ce fameux bouillon. Vous savez, en général, on laisse refroidir le pot-au-feu et puis on enlève un petit peu le gras qui surnage à la surface, mais ensuite on a un bouillon qui est quand même assez gélifié. Et bien ça, c'est grâce à la gélatine qui est sortie des morceaux de viande gélatineux et qui est riche en collagène. Donc ça, c'est une façon très simple de consommer du collagène naturellement via la gélatine, donc des produits animaux tels que le jarret de bœuf, les pieds de bœuf, la queue de bœuf, etc. Donc ces morceaux vraiment gélatineux qui sont riches en gélatine, donc en collagène. Donc pensez-y, c'est vraiment une super astuce pour consommer du collagène. Je vous ai dit également que le collagène, il est présent dans la peau, dans notre peau, et bien dans la peau des animaux également. Donc quand vous consommez par exemple la peau du poulet
ou la peau du saumon, eh bien c'est riche en collagène, hein, ça contient du collagène. Alors le seul bémol, c'est que la peau du poulet, par exemple, ça contient aussi beaucoup de graisse. Donc, et puis c'est pas très agréable selon la façon où vous allez cuisiner le poulet. En revanche, quand vous faites un poulet rôti et que vous aimez consommer la peau du poulet bien grillée, eh bien c'est peut-être une occasion de consommer un petit peu de collagène. Même chose quand vous faites griller un saumon, par exemple, une pièce de saumon, un dos de saumon avec sa peau à la poêle ou au grill, eh bien cette peau-là, vous pouvez la consommer à partir du moment où vous avez pris le soin de bien enlever les écailles. Donc pensez-y, pas forcément que pour le saumon, pour d'autres pièces de poisson également, hein, que vous pouvez faire griller de la même manière, eh bien pensez à consommer cette peau des poissons qui est riche en collagène. Une autre façon de consommer du collagène, c'est également de consommer de la gélatine. Vous savez, cette fameuse gélatine, ces feuilles de gélatine alimentaire qu'on peut utiliser donc pour faire des desserts gélifiés, des flans, panna cotta, etc. Je vous ai dit que, eh bien, cette gélatine, elle contient quand même 90% de collagène, donc pourquoi pas saisir cette opportunité pour consommer du collagène quand vous préparez donc certains desserts ou peut-être des œufs en gelée ou des légumes en gelée, vous savez, ce genre de préparation où vous avez cette fameuse gélatine qui englobe les aliments et qui permettent d'obtenir quelque chose de solide, on va dire. Donc pensez-y, la gélatine, c'est 90% de collagène et vous pouvez donc consommer sous cette forme-là donc du collagène. Donc vous voyez, finalement, le collagène, on le retrouve dans les morceaux gélatineux, dans la peau des poissons, dans la peau du poulet, et puis, eh bien, quand on fait un pot-au-feu avec ces fameux bouillons d'os, par exemple, vous pouvez aussi consommer le collagène. Alors, quelle est la biodisponibilité de ce collagène-là? Ça, en revanche, je ne peux pas vous dire. Vous savez, il y a le collagène qu'on absorbe, mais après, quelle est la proportion de collagène qui est réellement assimilée par l'organisme? Ça, je ne peux pas vous dire. Quand on prend des compléments alimentaires à base de collagène, vous savez que c'est étudié pour avoir un faible poids moléculaire, hein, c'est des petits peptides qui sont hautement assimilés. Donc quand on consomme du collagène avec des aliments, je ne sais pas quelle est la proportion qui est assimilée réellement, mais en tout cas, vous en consommez quand même. Je pense qu'il y a toujours une petite absorption qui est bénéfique. Alors, autre chose, c'est que je vous ai dit, c'est le corps qui synthétise le collagène. Donc, pour synthétiser ce collagène et pour stimuler cette production de collagène, vous pouvez agir également grâce à votre alimentation, faire en sorte que votre corps synthétise correctement du collagène, et pour ça, il a besoin d'acides aminés. Vous savez, le collagène, c'est une protéine qui est composée d'acides aminés, donc nous avons besoin de consommer des protéines et des acides aminés qui permettent de synthétiser ce fameux collagène dans l'organisme. Et en l'occurrence, pour le collagène, on a besoin de glycine. La glycine, c'est un acide aminé que vous pouvez trouver dans de nombreux aliments protéinés. Et moi, ce que je vous conseille pour stimuler la production de collagène, c'est de consommer régulièrement de la spiruline. La spiruline, c'est une algue ancestrale qui est très riche en de nombreux nutriments, en l'occurrence en acides aminés, dont cette fameuse glycine, mais aussi en antioxydants, en vitamine A et d'autres ingrédients qui stimulent la production de collagène par votre organisme. Donc vous ne faites pas le plein de collagène avec la spiruline, mais vous stimulez sa production donc endogène par votre corps. Donc ça, c'est vraiment intéressant, et globalement, on a besoin de composés antioxydants pour synthétiser correctement du collagène. On a besoin d'avoir une alimentation équilibrée qui apporte suffisamment de protéines par rapport à vos besoins, donc des protéines animales ou végétales, et puis bien sûr des vitamine A et vitamine C, donc des fruits et des légumes. Et puis globalement, moi ce que je vous conseille, c'est l'alimentation à index glycémique bas. Cette alimentation, elle fait la part belle aux fruits et aux légumes, aux céréales complètes, aux légumineuses, aux oléagineux, tous ces aliments qui permettent de nourrir efficacement votre organisme et de faire le plein en nutriments essentiels qui
permettent à votre organisme de fonctionner de manière optimale. Donc ça ne sert à rien de prendre des compléments de collagène tous les jours si par ailleurs vous n'avez pas une alimentation qui est parfaitement équilibrée et qui réponde à vos besoins. Vous n'aurez pas une assimilation optimisée dans ce cas-là. Donc je vous conseille avant tout, avant de prendre des compléments alimentaires de collagène, de bien équilibrer votre alimentation, de faire en sorte que vous ayez les nutriments indispensables pour que votre corps fonctionne de manière optimale. Donc, si vous voulez en savoir plus sur cette alimentation à index glycémique bas que je préconise, parce qu'elle est vraiment faite pour optimiser votre santé, votre silhouette et votre bien-être, eh bien, je vous invite à télécharger mon guide nutrition 100% IGBA, le guide qui s'affiche à l'écran. Dans ce guide, vous allez trouver mes meilleurs conseils pour mettre en place cette alimentation à la maison avec des menus et des recettes que vous allez pouvoir tester de suite. Je suis sûre qu'elles vont vous plaire. Et pour obtenir ce guide, eh bien, regardez dans la description de cette vidéo, vous y trouverez le lien de téléchargement. Voilà pour mes conseils. J'espère que vous l'avez compris. Donc, on trouve des aliments riches en collagène, donc dans les animaux, dans certaines parties des viandes et des poissons, donc la peau, dans les morceaux gélatineux des viandes et puis des poissons également. Et puis surtout, ce qu'il faut penser à faire, c'est stimuler la production endogène de collagène par votre organisme, donc avec une bonne nutrition et qui va par ailleurs vous aider à optimiser tout le reste, la santé et le bien-être. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Pensez à la partager avec vos amis, à poser vos questions en commentaire et quant à nous, on se retrouve vendredi prochain pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.